les hauts fonctionnaires ont un rôle éminent, puisqu'ils sont finalement la courroie de transmission de la parole politique jusqu'à la vie concrète des citoyens. Nouveauté QA, aujourd'hui avec Chloé Morin, ancienne conseillère opinion des gouvernements Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, et qui sort un ouvrage qui s'intitule « Les inamovibles de la République, vous ne les verrez jamais, mais ils gouvernent ». Ce sont ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires, qui sont essentiellement issus de 5 grandes écoles, la plus connue d'entre elles étant l'ENA, et ils sont à la tête de toutes les administrations centrales. Ils se trouvent au Conseil d'État, à la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, et ils ont donc des fonctions extrêmement importantes dans l'appareil d'État, et donc ce sont eux qui sont chargés de finalement mettre en œuvre les décisions politiques prises soit par l'Assemblée nationale, soit par les ministres et le président de la République. En réalité, les hauts fonctionnaires, étant chargés de traduire la décision politique en actions concrètes, souvent sont responsables d'un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit une paralysie de l'action publique, c'est-à-dire qu'une loi ne se traduit jamais sur le terrain et n'est jamais appliquée. Ils peuvent être responsables aussi d'inertie, c'est-à-dire que des informations essentielles, pour des raisons diverses et variées, ne remontent pas aux autorités politiques compétentes. C'est typiquement le cas, par exemple, des masques qui avaient été détruits au moment même où on manquait cruellement de masques au printemps dernier. Et la haute administration peut être aussi responsable de carrément bloquer certaines décisions lorsqu'elle considère que ses intérêts de corporation sont en danger. Il y a un exemple dans mon livre que je cite qui est celui de la réforme de Polytechnique qui ne plaisait pas aux polytechniciens et qui donc a fait l'objet d'une bataille entre le gouvernement de l'époque, une partie du gouvernement de François Hollande et une partie de la haute fonction publique. Le principal message que je vous ai fait passer, c'est qu'il ne faut pas laisser la réforme de la fonction publique aux seuls hauts fonctionnaires. C'est un sujet complexe, c'est un sujet où on peut facilement tomber dans les caricatures, donc évidemment c'est compliqué, mais je pense que tant que les citoyens ne se saisiront pas du sujet et que les solutions ne seront pas largement débattues, on n'avancera pas. Et la preuve, je l'explique dans mon livre, c'est qu'on n'avance pas depuis des années. Aucun responsable politique, quelle que soit la volonté qui a été la sienne, n'a réussi à faire grand-chose. Le deuxième message que j'essaye de passer dans mon livre, c'est qu'on a besoin de mesures systémiques. C'est vraiment un système qu'il faut modifier. Donc, ça n'est pas juste en ouvrant davantage telle ou telle école aux ouvriers qu'on arrivera à faire changer tout le système. Parce qu'en réalité, quand vous êtes fils d'ouvrier, mais que vous arrivez au Conseil d'État et que vous êtes soumis à des incitations qui sont celles du corps dans lequel vous êtes, et que finalement il faut montrer patte blanche aux autres pour faire carrière, sinon vous êtes coincé et placardisé, et ben vous avez beau être d'extraction modeste, vous serez incité à vous comporter comme le reste de votre corps. Donc je pense que c'est très important d'appréhender le sujet de manière systémique et de prendre les choses de bout en bout.